Nous envions souvent les succès des autres et nous tentons d'imiter ce qu'ils ont fait pour obtenir les mêmes résultats. Ce n'est pas mauvais, mais rappelons-nous que Dieu nous a tous créés uniques et donc nous avons tous notre propre histoire à écrire. Dieu considère la sagesse comme un atout essentiel dans la vie de ses enfants. Un livre complet dans la Bible nous encourage à poursuivre la sagesse et augmenter notre intelligence en recevant les conseils des sages. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 14. Même dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à chercher la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Nous apprenons en suivant les enseignements de ceux qui ont réussi là où nous désirons aussi avoir du succès. Parfois, c'est au contraire en considérant les erreurs de nos prédécesseurs que nous établissons quelle conduite prendre. Mais la sagesse des hommes et des expériences autour de nous ne doivent pas être notre seule source de direction. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 48, 17. Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas parce que quelque chose a fonctionné pour une personne qu'elle va fonctionner pour nous. Ce n'est pas parce que notre ami a trouvé son mari sur un site Internet que cette méthode est faite pour nous. À l'inverse, ce n'est pas parce que notre autre ami a eu une très mauvaise expérience en ligne que tous les utilisateurs sont des pervers. Peut-être avez-vous déjà entendu le populaire dicton « Tu trouveras ton mari ou ta femme quand tu vas arrêter de le ou la chercher ». Si certaines personnes ont effectivement trouvé leur partenaire alors qu'elles étaient en pause dans leur recherche, cela ne signifie pas que c'est ce que nous devons tous faire. Abraham a bien envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils. Et que dire de Ruth, qui a fait les premiers pas vers son Boaz? Mais à l'inverse, Abigaël ne cherchait pas à se remarier après que son mari Nabal soit décédé. C'est David qui a été la chercher. 1 Samuel 25, 39. Alors vous voyez, à chacun son histoire. Il en va de même pour la poursuite de votre appel. Ce n'est pas parce que tous vos amis ont été à l'école biblique que vous devez y aller vous aussi pour servir Dieu puissamment. Les formations reçues sont toujours très positives, mais Dieu n'a pas besoin d'un certificat pour vous utiliser. Si vos amis fleurissent en servant à la jeunesse de votre Église, cela ne signifie pas que Dieu a placé le même rappel sur votre vie. Chaque enfant de Dieu doit prendre le temps de chercher la volonté de Dieu pour sa propre vie. Jésus nous a comparés à des brebis, non pas parce qu'il désire que nous suivons toutes les uns les autres, mais bien pour que nous soyons prêts à le suivre lui, le bon berger. Il y a bien évidemment certains absolus. Nous avons tous besoin de manger, de boire, de dormir et avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais ce que nous mangeons ou buvons et la quantité varient énormément d'une personne à l'autre. Même la façon dont nous nous délectons de la présence de Dieu est bien différente à chacun. En fait, elle risque même de changer au cours de votre vie. Nous pouvons nous inspirer des témoignages des autres, mais assurons-nous de toujours suivre Dieu pour nous définir. Comment connaître la volonté de Dieu? En parlant avec Dieu par la prière et en écoutant ce qu'il a à nous dire en lisant la Bible et en passant du temps avec lui dans la louange. Nous pouvons commencer par des petites questions. Comment veux-tu que je me comporte au travail aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais mettre en pratique de l'enseignement que j'ai reçu à l'église dimanche matin?
Lorsque nous sommes disposés à l'écouter, il en profite. Plus nous exerçons notre oreille à l'entendre, plus il nous dirigera dans les grandes décisions de notre vie. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe 50, verset 4. Célibataire, écris ton histoire. Ne sois pas découragé par le succès des autres. Considère plutôt comme une preuve que Dieu peut agir aussi puissamment pour toi. Refuse la jalousie ou l'envie. Cesse de te comparer, de te remettre en question ou d'imiter les autres. Trouve ta voie en suivant ce que Dieu a tracé devant toi. Parce que la destination finale qu'il a planifiée pour toi est glorieuse.